Boruto qui se fait fracasser par Hibiki, Shikamaru qui trahit Konoha, Mitsuki qui aide Boruto ou encore la mort de Gaara. Toutes ces masterclass se sont passées dans le même chapitre, c'était une dinguerie. Le chapitre 14 de Boruto Double Vortex est juste exceptionnel et on va en faire la review aujourd'hui. J'ai changé ma manière de faire mes reviews, dites-moi en commentaire si vous kiffez. Le chapitre commence, on a Boruto qui se fait interroger et regardez la masterclass. On a le retour d'Hibiki Morino. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le revoir lui. Ça fait vraiment du bien de revoir les anciens personnages. Boruto a des menottes qu'Amado a construit qui l'empêchent de faire des jutsu. Il ne peut vraiment plus rien faire. Pour la première fois de Double Vortex, Boruto n'a pas le dessus sur les autres. On a une petite scène où on revoit Sakura en train de soigner Inojin. Voilà, un peu d'émotion avec Ino qui regarde son fils. Eida informe en temps réel Kawaki de l'interrogatoire. Daemon, ça me fume comment il prend la confiance. En même temps, c'est le personnage le plus puissant pour l'instant de Double Vortex. Du moins, c'est celui qui a la meilleure défense. Kawaki va dire que même s'ils savent que Naruto n'est pas mort, ça ne changera rien au fait que c'est à cause de Boruto qu'il a disparu. Si Kawaki n'a pas tué Boruto, c'est parce qu'il veut d'abord obtenir les informations qu'il a. De retour sur l'interrogatoire, on a les deux vieux qui vont demander à Boruto qui sont ces types qui ont attaqué Konoha. Boruto va dire tout ce qu'il sait sur les Shinju Ego et il nous révèle comment sont nés ces Shinju. Alors de ce que j'ai compris, c'est le Jubi que Code surveillait qui a muté pour devenir Jura. Puis ce Jura, quand il mange des gens avec son Mokuton, il transforme les humains qu'il a mangés en Shinju, possédant le chakra de l'humain. Par exemple, Hidari a le chakra de Sasuke. Dites-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. Il reste encore à traiter la question de pourquoi les Shinju ont une cible. Konohamaru a demandé s'il cherchait des informations en dévorant Imaori et Sarada. Boruto dit que c'est probable. Donc en fait, comme les Shinju ont le chakra des humains qu'ils ont mangé, eh bien leur volonté est dictée par eux. Par exemple, Hidari a le chakra de Sasuke, c'est pour ça qu'il est attiré par Sarada, car elle est la fille de Sasuke. Il veut dévorer Sarada pour savoir pourquoi est-ce qu'il est attiré par elle. Matsuri c'est pareil, elle a le chakra de Moegi et est attirée par Konohamaru car c'est son ami. Jura lui c'est plus complexe, de base sa cible était Naruto, mais quand il a appris que Kurama était dans Himawari, sa cible est devenue Himawari. Donc je pense que sa véritable cible c'est Kurama. Étant un démon à queue, c'est logique que Jura soit attiré par Kurama, car je le rappelle, Jura est Jubi. Boruto nous dit que s'il arrive à vaincre Jura, le problème serait en partie réglé. Mais bien évidemment, Konohamaru et les autres se demandent d'où Boruto tient toutes ces informations. Il dit que ça vient d'un seul homme, mais ne veut pas révéler son identité, et à en juger par cette phrase d'Amado, je pense qu'il a très bien compris que c'est Kashin Koji qui lui a révélé. Le vieux va encore nous casser les couilles. Omura dit que Boruto va devoir mourir. J'aime beaucoup l'attention que ça met à la scène. Boruto a aucun moyen de s'échapper, il était vraiment condamné. Ensuite on a le flashback de la conversation de Shikamaru et Boruto, où Shikamaru lui dit qu'il faut qu'il continue de jouer le rôle du meurtrier de Naruto, et Boruto qui dit que c'était son intention. Shikamaru il repense donc à cette scène, il se demande s'il doit vraiment faire confiance à Boruto, il a du mal à comprendre, mais comme il le dit, s'il se force à croire que Boruto c'est bel et bien le vrai Boruto, tout semble plus logique. Il ne peut donc pas laisser Boruto mourir ici. De plus, Boruto révèle qu'il n'a pas tué Naruto et Hinata, mais il sait très bien qu'il ne pourra pas les convaincre. Koharu lui demande où les a-t-il cachés, mais il ne le sait pas puisque c'est Kawaki qui l'a fait. Donc dans tous les cas, il ne peut pas sauver Naruto pour le moment. Boruto il est vraiment trop charismatique, c'est vraiment une folie. Il ose dire qu'il ne veut plus parler, en mode c'est lui qui contrôle la situation. Tu m'étonnes qu'Hibiki ait pété un câble, il s'attendait à plus d'informations. Boruto a Hibiki en face de lui, certainement le mec qui fait le plus peur à Konoha, il remet bien ses gants, mais Boruto n'a même pas lâché une seule goutte de sueur. Il n'en a rien à foutre, c'est trop le protagoniste qu'il pense être. J'en ai marre à chaque chapitre, Boruto m'impressionne. Ikimoto a vraiment créé un protagoniste exceptionnel, et je le dis, mais je préfère le protagoniste de Boruto au protagoniste de Naruto. Oui, ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais voilà. Shikamaru voit que c'est la merde. Il demande à Ino de le mettre en contact avec Boruto, mais Ino refuse, car pour elle aussi, Boruto est le méchant. En soi, c'est compréhensible, mais c'est une dinguerie de refuser un ordre du Hokage, genre vraiment. En plus, c'est son ami d'enfance, ils sont censés se faire entièrement confiance. Ino, elle m'a vraiment choqué, mais bon, on peut un peu l'excuser, parce qu'elle était aussi tourmentée par l'état de son fils. Et là, Hibiki va frapper Boruto, il lui fracasse la tête sur la table, mais Boruto va lui manquer de respect. Hibiki dit qu'il voulait le frapper depuis 3 ans pour le meurtre de Naruto, et Boruto réplique en disant « Tu devais sacrément t'ennuyer, je t'envie ». Le manque de respect envers Hibiki, c'est une dinguerie. Le pire, c'est que Hibiki, c'est quelqu'un. Personnellement, si j'étais en face de lui, je ne ferais vraiment pas le malin. Il enchaîne en lui mettant un coup de poing dans la tête et un coup de poing dans le ventre. Shikamaru vient arrêter cette violence, après qu'Ino ait refusé de le mettre en contact avec Boruto. Il a déjà réfléchi à une autre solution, il fait vraiment honneur à son QI, il est toujours aussi intelligent. Il demande d'appeler Mitsuki, mais Konohamaru dit que Mitsuki veut tuer Boruto, donc ce n'est pas une bonne idée. Mais en réalité, personne ne le sait à ce moment-là, mais Mitsuki a revu son soleil en Boruto, et donc il ne veut plus le tuer. Alors là, on est sur l'une des meilleures scènes de Boruto Double Vortex. Mitsuki rentre dans la salle, Boruto le provoque, Mitsuki se met en mode ermite, il fait semblant d'attaquer Boruto, mais il le libère tout en jouant la comédie. C'est vraiment une masterclass. Il lui dit où sont ses affaires et Boruto disparaît en disant qu'il n'est pas hostile envers Konoha et qu'il leur donnera plus d'informations quand ce sera nécessaire. Il a vraiment aucun ennemi. Il aurait très bien pu perdre son sang-froid et faire une dinguerie, mais non. Et carrément, je suis obligé de vous mettre ma réaction quand j'ai lu cette scène en live sur Twitch. D'ailleurs, viens de follow pour
pour pas rater les prochains reacts, lien en description. Wesh, pourquoi il provoque? Il provoque, pourquoi? Wesh. Non. Oh, wesh. Wesh, il l'a attaqué. Oh, masterclass. Non, Mitsuki le GOAT. Non, c'est trop le GOAT. Masterclass, Mitsuki, il va le délivrer Boruto. Avec le serpent incognito. Masterclass, Boruto. Il s'en va. Ah, c'est Shikamaru qui avait tout prévu. Ok, oh la dinguerie. Hibiki a l'air de penser que les menottes n'ont pas résisté à l'attaque de Mitsuki. Quant à Konohamaru, il se dit que Mitsuki n'a pas pu déverrouiller les menottes car il connaissait pas le code à 4 chiffres. Mais comme Shikamaru est un GOAT, il a donné le code à Mitsuki. Mais par contre, vraiment, il a pris un très gros risque parce que seul Konohamaru, Hibiki et lui connaissaient le code. Il va forcément se faire accuser car Hibiki et Konohamaru étaient ensemble. Et c'est ce qu'il s'est passé. Omura et Koharu sont dégoûtés et disent que le daimyo sera très en colère et que cela aura des conséquences. Mais quelles pourraient être ces conséquences? Je donnerai ma théorie en fin de vidéo. De retour à son bureau, Shikamaru reçoit un appel de Kankuro lui révélant que Gaara et Shinki ont été vaincus. Et ça, c'est une information de fou. Gaara, le Kazekage, a été battu. Alors, sachant que Jura et Hidari est à Konoha, il n'y a que Bug et Matsuri qui auraient pu attaquer Suna. Bug, on l'a revu dans le chapitre 13 quand il a dit à Jura que Matsuri était de retour. Alors moi, je pense, c'est ma théorie, mais Bug est sans doute resté au repère pour surveiller et Matsuri est allée toute seule à Suna. Mais alors, dans ce cas, c'est une dinguerie qu'elle ait réussi à elle seule à vaincre Gaara et Shinki. J'ai du mal à le croire, hein. J'espère qu'on aura un petit flashback. Au vu des dernières pages du chapitre, Shinki est un nouveau Shinju Ego qui se nomme Ryu. Alors pourquoi Gaara n'est pas lui aussi un Shinju Ego s'il a été vaincu? J'en ai aucune idée. Je ne pense pas qu'il soit mort, mais je ne sais pas où il peut être. Mais donc voilà, Shinki est le 5e Shinju Ego. Pour revenir à tout à l'heure, Shikamaru va être fortement sanctionné par le daimyo car il a libéré Boruto. Ma théorie, c'est qu'il va être démuni de ses fonctions de Hokage. Et oui, il y a plusieurs choses qui me font penser ça. Tout d'abord, le daimyo, c'est celui qui choisit entre guillemets le Kage de chaque village. Pour Konoha, c'est le daimyo du pays du feu. Je ne le vois pas faire autre chose que ça. De plus, dans le flash forward, quand on voit les têtes des Hokage, il n'y a pas de 8e Hokage. Au départ, on s'est dit que Shikamaru était peut-être un Hokage remplaçant, mais ce n'est pas possible car le village pense que Naruto est mort. Il devait donc y avoir un 8e Hokage officiel. Et donc voilà, c'était ma théorie. Shikamaru ne sera plus Hokage. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez si la nouvelle façon de faire mes reviews vous a plu et abonnez-vous.